m'a dit que c'était pas mal que je me présente. J'avais pas prévu, j'avais pas de slide pour me présenter. Voilà. Qui je suis? C'est la partie pas intéressante, vous pouvez continuer à pas écouter. Je m'appelle Bertrand, je suis Scrum Master depuis 6 ans, je dirais, quelque chose comme ça, 6-7 ans. Je suis chez Zenica. En ce moment, je travaille pour Decathlon. On va parler un peu, comme vous avez pu le voir, de leadership, de Kylo Ren, de Aragorn. Et je vous préviens tout de suite, je suis au courant que les voix graves ne passent pas très bien. Du coup, j'ai mis les sous-titres sur les slides pour que vous puissiez lire si jamais c'est trop la galère. Maintenant qu'on est bon, on va pouvoir commencer. Bienvenue à cette matinée. Elle va être sous le... Allez-y. Regardez-les tous, regardez-les bien. Donc cette matinée, on va la passer sous le symbole de la pop culture, majoritairement, et forcément un peu du leadership. Avant tout, je dois vous prévenir, si jamais vous n'avez pas vu Le Seigneur des Anneaux et que vous n'avez pas vu les derniers Star Wars, il y a 2-3 spoilers. Vous pouvez encore partir maintenant, Bernard vous laissera sortir. Ne vous inquiétez pas. Mais non, pardon, pas. Donc, et bien maintenant, on va pouvoir commencer. Je suis sexy à ce point, vous voyez, hein. Je n'y arrive pas avec les cheveux longs, j'ai arrêté ça il y a longtemps. Bienvenue sur le plateau de C'est mon choix, je suis Evelyne Thomas. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui adore le mot leader. Product leader, vous avez entendu peut-être même de marketing leader, j'en ai dialogue leader. Il y en a un qui est un peu plus connu qui s'appelle tech leader, tech lead. Et ben, nos invités d'aujourd'hui sont tous les deux des représentants de la pop culture et sont tous les deux des leaders. Mais ça, c'est leur choix. Je vous demande d'acclamer nos invités du jour qui sont Aragorn et Kylo Ren. Commençons par vous un peu, Kylo Ren. Comment êtes-vous devenu un suprême leader ? Vous avez prévenu pour les voix graves. Super. J'ai les cheveux devant, je vous jure, j'ai horreur de cette période. Et Kylo Ren, pouvez-vous me dire ce que représente exactement le rôle de suprême leader ? Parce qu'après tout, vous dites suprême, donc ça veut dire que ce serait au-dessus de leader ? Merci beaucoup pour ce témoignage, Kylo Ren. On reviendra à vous un peu plus tard. Aragorn, de votre côté, qu'avez-vous apporté à la communauté ? Contrairement à mon collègue assis près de moi, je ne suis pas réellement un chef. J'ai plutôt tendance à être dernier lors des déplacements de notre groupe pour protéger leurs arrières. Et dans ce cas, pourquoi êtes-vous devenu un leader ? Lors de notre passage dans la Moria, après avoir affronté orques, trolls et gobelins, notre leader Gandalf tomba dans un combat contre le ballon. Malgré le chagrin de chacun, il fallait qu'on avance, pour se protéger des ennemis que vous poursuivez encore. J'ai fait le choix de remobiliser les plus robustes du groupe pour aider les plus touchés à avancer. Et c'est ainsi que je suis devenu une sorte de leader pour notre communauté. Donc si je comprends bien, vous ne vouliez pas spécialement être un leader. Tout à fait. C'est plutôt la force des choses qui m'a poussé à prendre ce rôle. D'ailleurs, je ne voulais pas vraiment être sous les projecteurs. C'est pour cette raison que je refusais de devenir le roi du Nord. Et aussi parce que je ne me sentais pas de revendiquer ce trône avec l'héritage de mon sang. D'après d'autres témoignages, on nous dit que finalement votre groupe n'est pas vraiment resté soudé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas la tournure de phrase que j'utiliserai. Disons plutôt que nous avons continué à croire en nous, tout en suivant nos propres chemins. Prenons par exemple le départ de Frodon, qui décide de partir avec Sam de leur côté. Je ne pouvais pas le retenir, surtout après notre discussion.
Et pouvez-vous justement nous expliquer cette discussion? Bien sûr. Frodon et Boromir s'étaient éclipsés du groupe. Boromir essaya de prendre la politique des mains de Frodon. Frodon arrive à s'enfuir loin de Boromir, et c'est à ce moment-là que je les rejoins. À mon arrivée, Frodon était rempli de peur, même vis-à-vis de moi. Lorsque je lui ai dit que j'étais là pour le protéger, il m'a répondu « Pouvez-vous me protéger de vous ?» La seule réponse qu'il m'avait était de lui dire que je serais allé avec lui jusqu'au bout, dans les flammes du Mordor. C'est par confiance que je l'ai laissé partir, et qu'avec Legolas et Gimli, nous sommes mis en route pour sauver Picard et Merry. Sacré acte de bravoure de votre part, Aragorn. Et Kylo Ren, avez-vous vécu un moment un peu similaire? Ça me rappelle un moment avec mon ancien. On venait juste de voir la proposition proposée dans les gigantesques, bien des subordonnés n'arrivent pas à poser des questions stériles. Et c'est quoi cette école? Est-ce un cadeau? Est-ce qu'on sait ce qu'il exigera de nous en échange? Et comment avez-vous réagi? Vous savez, je ne donne pas en paix à cette céleste. Le plus, il devait pas pour chasser sa main. J'ai pas le temps. Il est le seul qui nous les aiguilles sur place. Je le sais pas. Sacrée force de caractère, monsieur Kylo Ren, merci beaucoup. Chers spectateurs, spectatrices, téléspectateurs, téléspectatrices, lequel des deux vous avez envie de suivre? Lequel pour vous représente le plus ce qu'est un leader? Je vous laisse y répondre sur le hashtag C'est mon choix. Merci à tous de votre écoute. Et merci beaucoup Evelyne. Nous allons tout de suite passer la parole à notre expert sur le leadership. Je vais appeler monsieur Bertrand Renou. Et alors avant de commencer, quelle que soit la manière que vous souhaitez qu'on aborde le leadership, nous allons commencer par ouvrir le dictionnaire français. Il est déjà ouvert. C'est bon, faut pas déconner. Je vais à leadership. Et leadership, on me dit fonction de leader, ça va être beaucoup. Position dominante. Donc définition 1, être un leader. Définition 2, une position dominante. Allons voir quand même ce qui se passe à leader. L'avantage du dictionnaire, c'est que c'est juste au-dessus. Personne qui, à l'intérieur d'un groupe, prend la plupart des initiatives, mène les autres membres du groupe, détient le commandement. Voilà ce que, aujourd'hui, l'Académie française donne comme définition au mot leadership. D'après la deuxième définition qu'on a pu entendre, qui est position dominante, on ne peut pas, aujourd'hui, refuser le leadership de Kylo Ren, qu'on soit d'accord avec ou non. La vraie question qui se pose du coup derrière, c'est existe-t-il un bon et un mauvais leadership? Si moi je vais le définir moi-même, ce qu'est un mauvais leadership, ce serait tout simplement quelqu'un que vous n'avez pas envie de suivre. Quelqu'un qui va vous apporter des émotions négatives. Petit exemple, je vous présente Didier. Une bonne tête de Didier. On va dire. Didier, c'est quelqu'un de très compétent, quelqu'un sûrement de très bien. Par contre, en entreprise, il a un petit défaut, Didier, c'est qu'il aime bien parler avec les gens, il aime bien piquer les idées et aller récupérer tous les lauriers. Quelqu'un que vous n'avez jamais croisé sûrement en entreprise. Je vous présente Pierre. Pierre est quelqu'un de beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, et à un moment, peut-être un peu naïf aussi. Il va discuter justement avec Didier, et dans cette discussion assez animée sur est-ce qu'on ne devrait pas changer notre logo pour être un peu plus attractif. Ils avancent chacun des idées, des arguments. Le débat avance, ils commencent à prendre forme sur comment ils pourraient créer ce nouveau logo, et ils s'en vont chacun de leur côté, fin de la pause café. Pierre retourne à sa machine, Didier évidemment fait un petit détour par le bureau du patron, et arrivé justement à ce bureau du patron, il va expliquer justement toute la discussion qu'il a eue avec Pierre, proposant toutes les idées au patron pour avoir ce logo beaucoup plus attractif. Le patron, super content, il se trouve que c'est une super idée, il change le logo, ça apporte énormément de valeur, on est beaucoup plus attractif. À ce moment-là, le patron, forcément, il récompense Didier en disant « bien joué, t'es le meilleur », petite augmentation, petite prime, et surtout, parce qu'on est vraiment dans une belle entreprise,
On va encadrer la photo de Didier partout dans l'entreprise en disant « Tu es le meilleur employé du mois ». Et juste en dessous, on va expliquer que c'est parce qu'il a proposé le nouveau logo. À votre avis, comment va réagir Pierre? Si vous étiez Pierre, comment vous réagirez? Je casse tout. Tu casses tout? Tu casses tout. Il y en a d'autres qui cassent tout ici? Ouais, il y a, ok, j'ai été violent avec moi. Oui. Il y a de fortes chances qu'il se terre, qu'il est gentil, qu'il se terre dans le silence et qu'il se m'enfonce peu à peu dans une spirale qui fait démissionner en France. Ouais. Très bonne idée, très bonne idée. Tout va bien, tout va bien. Il est juste parti d'entreprise, tout va bien. Et une autre proposition, ouais. Il y a de fortes chances que les prochaines bonnes idées qu'aura ce garçon, il les garde pour lui plutôt que les partage. Tout à fait. Ouais. Ça crée de la frustration. Frustration, ouais. Et surtout, il n'aura plus jamais envie de suivre Didier, même si Didier a des bonnes idées qui pourraient arriver. Et justement, c'est là où on rentre dans le mauvais leadership pour moi. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre leader, si les émotions que vous allez ressentir vis-à-vis de cette personne vont être plutôt du côté droit, donc plutôt sur des émotions négatives, de la peur, de la haine, de la tristesse, par exemple, il y a peu de chances que vous soyez en face d'un bon leader, quelqu'un qui vous donne envie d'avancer. Et bien justement, c'est exactement là que se pose Kylo Ren. Pour ceux qui n'ont pas vu les films, dans le 8e film, à la fin, j'avais dit qu'il y aurait des spoilers, hein, j'y vais à fond. Le Premier Ordre et les rebelles se battent sur une planète de sel. C'est du sel. Et Luke Skywalker arrive un peu en mode sauveur des rebelles. Kylo Ren s'énerve, demande à ce que tous les machines tirent, les AT-AT tirent sur Luke Skywalker. Et on le voit, mais la scène est magnifique, on le voit crier en permanence « Encore! Encore !» Regardez la tête du pilote. Et ben voilà. Franchement, il est en train de regarder le poing de Kylo Ren se serrer de plus en plus fort. Et là, on voit clairement un visage de peur. Le mec se dit, si jamais le Luke Skywalker en face, je ne le touche pas, à mon avis, j'y passe. Comme celui tout à l'heure, hein, qui s'est permis de poser des questions et qu'on exécute comme ça devant tout le monde. C'est quelque chose de très sympathique. Émotion négative. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, et ça va très loin dans Star Wars. Parce que justement, cet homme, qui est quand même le second de Kylo Ren, le commandant, va venir donner des informations aux adversaires de Kylo Ren pour le faire tomber. Donc pendant le 7 et 8, vous allez voir cet homme essayer de détruire les rebelles tout le long, et dans le 9, il fait tout pour les aider. Changement complet. Et la phrase qu'il donne, elle est très intéressante, parce qu'il dit « Je me fiche de qui gagne cette guerre, tout ce que je veux, c'est voir Kylo Ren chuter. » On rentre dans de la haine. C'est-à-dire qu'on a un tel point, le leader nous a donné tellement d'émotions négatives en permanence, qu'on en est à vouloir le voir tomber, le voir mourir pour le Seigneur des... enfin, dans Star Wars, peut-être pas non plus en entreprise, c'est peut-être un peu extrême, mais bon, des fois, on ne contrôle pas toujours ce qu'on pense. Ça peut arriver. Tant que vous gardez ça dans votre tête et que vous n'agissez pas, ça va. Aragorn, lui, il a un comportement complètement différent. Si vous n'avez pas vu les films, cet homme, qui est Boromir, vient grosso modo de trahir le groupe en essayant de voler. Donc leur quête, c'est d'amener un anneau dans un volcan. Je ne peux pas faire plus rapide, je ne peux pas faire plus court sur l'explication du Seigneur des Anneaux. Et donc, ces hommes sont censés protéger la personne justement qui est en charge de porter l'anneau. Boromir, c'est donc celui qu'on voit de dos. On voit peut-être pas bien, mais c'est une grande flèche là, qui est portée. Voilà. Il n'est pas très bien, on va dire. Donc à essayer de prendre l'anneau justement du porteur, de le voler. Forcément, le porteur arrive à s'enfuir. Et des urukai, on va dire des monstres pour ceux qui ne connaissent pas. Les monstres arrivent, essayent de capturer, justement, sont là pour capturer le porteur. Et Boromir se retourne, défend. Alors, il ne défend pas tout à fait Frodon, mais d'autres. Mais bref, il repasse sur quelque chose de plus positif, de plus en protection de sa communauté. Et il prend 5-6 flèches avant de tomber, à peu près, parce qu'il est quand même vachement fort. Et Aragorn arrive au moment où il va mourir. Les mots justement de Boromir, donc celui de face que vous avez, enfin celui où vous voyez pardon le visage, sont « Je vous ai tous trahis ». Donc lien avec le fait qu'il a voulu prendre l'anneau. La réponse d'Aragorn, elle est incroyable parce qu'elle est calme.
Il dit juste, vous avez très bien combattu. Il ne rebondit pas sur la trahison. Il remet tout de suite sur les actions positives et bonnes qu'a pu faire Boromir sur la fin. Et c'est pas son premier coup d'essai. Parce que un peu plus tôt, c'est le tout premier film, Gimli à un moment s'assoit, donc Gimli c'est le nain. Voilà. Non mais il y a des gens qui n'ont sûrement jamais vu, donc je le dis. Il y a un nain qui commence à bougonner en mode oui, pour aller au volcan, il va falloir passer par des marécages nauséabonds, par des grandes plaines où on va se faire tuer, bref, voilà. Alors, il est en train de bougonner. Aragorn lui donne cette phrase qui est très simple. En effet, c'est là où nous allons. Reposez-vous, maître nain. C'est une réponse calme. À aucun moment Aragorn n'a dit ah, c'est bon, arrête de râler, on avance. Non, il remet l'objectif. En effet, on va au volcan. Prenez du repos. Maître nain. Il l'appelle quasiment jamais maître nain. Maître nain. Donc on revalorise, on refait passer du positif. Et là, c'est une des grosses différences que vous allez pouvoir voir entre Kylo Ren et Aragorn. Et il y en a une autre. Si jamais vous décidez ce week-end, parce que vous avez beaucoup de temps, à regarder les 3 derniers anneaux en version longue, vous avez beaucoup de temps, et les 3 derniers Star Wars, parce que vous avez vraiment beaucoup de temps, et peut-être un week-end de 3 jours aussi. Motivé, ouais, c'est bien. Vous allez remarquer une autre différence. Aragorn et Kylo Ren, si je peux donner la deuxième grosse différence que moi je vois importante, c'est qu'Aragorn, il n'est pas seul. Il est entouré de... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Par-toi, Zoro. On n'oublie pas d'Eric, merci. Il est entouré de plein de monde. Et il ne va pas ordonner aux gens quoi faire. On a un peu entendu. Il va justement essayer de toujours redonner un objectif, de dire on va par là. À un moment, donc on a vu lors du témoignage, Frodon décide de partir. Très bien. Frodon, c'est ton choix. Tu penses que c'est plus sain de partir parce que tu as peur de nous aujourd'hui? Pars. Je ne te retiens pas. Si tu penses que c'est vraiment la meilleure décision, vas-y. Il récupère le groupe, parce qu'il y en a quand même 2 qui se sont fait kidnapper. Pas par Zoro, les 2 duos, ils se sont fait kidnapper par d'autres. Et ils disent, bah du coup, on les laisse partir. Par contre, nous, on va aller sauver nos potes. On redonne un nouvel objectif. On redonne au groupe un sens, on redonne du sens, on redonne un objectif, et on avance. Il n'a jamais dit, bon, vous venez avec moi, on va aller là-bas. Et non, nous devons aller sauver Pippin et Merry. Donc la grosse différence se fait là. J'ai remis la tête de Didier derrière. Parce que Didier, c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Didier qui est là, vous allez voir l'éviter. D'accord? Et comme Didier et comme Kylo Ren, parce que vous allez voir que Didier va tenir les mêmes discours que Kylo Ren, si vous voulez un moyen de les reconnaître facilement, en plus des ragots qui vont tourner autour d'eux, on va dire, c'est des gens qui vont avoir une phrase qui est magnifique en leadership, qui dit « Non mais, vous savez quoi, là ça avance pas, je pense que je vais le faire moi-même, ça ira plus vite. » Vous entendez cette phrase, posez vos affaires, vous sortez 5 minutes, vous écrivez votre lettre de démission et vous partez. D'accord? Ce genre de phrase qui peut paraître anonyme que vous, je sais pas, moi je l'ai entendu plusieurs fois déjà. Quand un leader, un chef, un responsable, un PO, un Scrum Master, qu'importe, il vient dire « je vais le faire moi-même, ça ira plus vite », ça veut dire qu'il est en train de vous dénigrer. Il est en train de dire que vous n'êtes pas capable de faire le travail. Et que du coup, il n'est absolument pas en train de vous faire passer des émotions positives. Il est en train de vous redescendre. Donc évitez ces gens-là. On l'a dit, Aragorn avec un groupe, Kylo Ren tout seul. Didier, suite à la discussion avec Pierre, je vous laisse deviner s'il va être tout seul ou s'il va être accompagné de plein de gens. Je vous propose une petite recette. Une petite recette leadership proposée par Cyril. C'est Cyril. C'est une recette, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une recette miracle. D'accord? Vous pouvez utiliser cette recette et vous pouvez quand même vous planter. Tous ceux qui ont fait de la cuisine ont forcément déjà raté quelque chose en suivant la recette. Et même des fois en faisant vraiment la recette, on n'y arrive pas. C'est une recette, il y en a plein d'autres. Mon conseil, si aujourd'hui vous voulez aller vers un leadership plus positif, je vous propose de commencer par un grand verre d'observation. Vous arrivez quelque part, quel que soit votre rôle, quel que soit votre métier, prenez le temps d'observer. Ne rentrez pas avec des gros sabots dès le premier jour en disant bon ok, alors le délit ça va pas, on change. La rétro ça va pas, on change. Ah par contre, ne faites pas de PR, on fait des PR. Non, commencez par observer. Regardez quel est l'environnement. Alors, essayez un peu de comprendre pourquoi ces gens que vous allez accompagner, ils sont dans cette situation-là.
On va enchaîner par 2 petits kilogrammes de félicitations. Félicitations, je le dis tout de suite. Si c'est difficile pour vous de féliciter, ce qui est possible, courage. Mais surtout, donnez des félicitations qui pour vous ont du sens. Ne vous forcez pas à féliciter pour féliciter. Ça se sent quand on donne des félicitations un peu fausses. Trouvez quelque chose que les gens ont bien fait, qui vous trouvez qu'ils ont bien fait, et dites-leur merci. C'est dur de dire bravo, vous avez bien fait. Juste merci, c'est déjà énorme. Pareil, si je peux vous donner un dernier conseil sur les félicitations, félicitez plutôt les initiatives. Si vous êtes derrière quelqu'un en disant vas-y, tu fais des PR, tu fais des PR, tu fais des PR, il fait des PR, tu dis bravo, tu fais des PR, ben en fait, vous l'avez un peu forcé et ça lui parle moins. Alors que si jamais il prend une initiative de tiens, je teste une petite PR juste comme ça, vous êtes derrière, vous félicitez, la personne va avoir envie de recommencer. Pas toujours, hein, ça dépend de chacun, mais vous avez plus de chance. On va enchaîner par 3 litres de modestie. Parce qu'en effet, un leader qui n'est pas honnête, qui n'est pas modeste, sera quelqu'un qui ne sera jamais suivi. Si vous volez en permanence les lauriers des autres, hashtag Didier, les gens ne vous suivront pas. Prenez votre part, parce qu'il est possible qu'il y en a une partie de ce travail qui vous revient. Prenez-la. Et l'autre, donnez-la aux autres. Laissez-leur ce qui leur revient. D'accord ? En effet, c'est peut-être grâce à vous qu'aujourd'hui, l'équipe a une qualité qui permet d'avoir réduit les bugs de 60% en prod. Bravo, c'est parce que vous avez amené les pair programming, les code review, plein d'autres bonnes idées. Par contre, c'est pas que grâce à vous. L'équipe, elle a bossé aussi. Et elle a fait les choses. Donc, on les félicite aussi. Et on dit devant les chefs et devant l'équipe, merci, mais je ne suis pas le seul à avoir bossé, l'équipe était là aussi. On redescend. Généralement, moi, ce que j'aime bien dire sur le rôle de Scrum Master et sur la définition pour moi d'un mauvais Scrum Master, le mauvais Scrum Master, c'est celui qui, grâce à ses actions, va se mettre en lumière lui. C'est-à-dire que regardez, grâce à moi, cette équipe tourne. Regardez, grâce à moi, nous n'avons plus de bugs. Regardez, grâce à moi, ils font des délits en seulement 15 minutes. Ben là c'est no go. D'accord ? On redescend. On repasse en modestie tout de suite. On est là pour aider les autres. On a entendu parler de leadership de soutien. Là, sur les 2 jours, le vrai leadership, c'est du soutien. On est là pour aider les gens. Il nous reste 2 ingrédients à notre recette. 4 cuillères à soupe de positivité, on en a parlé. On essaie de bannir un peu la négativité, de donner des raisons, de bougonner tout ça. On essaie à minimum de revenir sur quelque chose de neutre, de plus calme, voire de positif. C'est difficile pour chacun. Si vous voulez travailler sur le bonheur et la positivité, 3 kiffs par jour, c'est incroyable. Ah, je passe... En fait, j'ai des contrats de sponsors, je suis obligé de passer. Et on finira sur 5 cuillères de cohérence, parce que pour moi, vous ne pouvez pas être un leader si vous n'êtes pas cohérent. Je vais redéfinir cohérence, parce qu'il y a des gens parfois qui se trompent un peu sur la définition. Cohérence ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer d'avis. Vous avez le droit de dire un jour blanc et un jour noir. Par contre, vous expliquez pourquoi est-ce que vous avez changé complètement votre point de vue. Parce que c'est normal d'avoir proposé une première idée et de se tromper. C'est normal d'avoir récupéré de nouvelles informations qui nous donnent envie de changer d'idée. Le plus important, c'est être cohérent et quand on change, d'expliquer. Parce qu'en expliquant, du coup, les gens gardent votre cohérence, continuent à comprendre comment vous cheminez et ce sera beaucoup plus simple pour eux de pouvoir vous suivre. Je vous promets qu'un PO qui arrive, prenons un exemple de PO parce que ça marche toujours, qui arrive, bon, priorité 1 c'est ça, priorité 2 c'est ça. Le lendemain, il les inverse. Le surlendemain, il les réinverse. Il les réinverse 5 fois dans la semaine. Ça te parle. C'est extrêmement dur à suivre et ça ne donne pas envie. Le réflexe que les gens peuvent avoir, c'est ouais, ça va, il fait n'importe quoi, en fait, il ne fait pas son boulot. Alors que peut-être que en fait, vous avez eu chaque jour de nouvelles informations qui vous ont fait changer d'avis et comme vous ne les communiquez pas, vous ne donnez pas cette cohérence aux gens autour de vous. Et pour terminer, dans toute recette, il y a un temps de cuisson. Enfin, dans toutes, c'est pas vrai, mais dans celle-ci, il y en a un. Et là, si vous avez déjà vu quelqu'un faire du rugby, botter en touche comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable, qu'est-ce que je disais? Le temps de cuisson, malheureusement, je ne peux pas vous le donner.
C'est impossible. Il y a des gens qui peuvent aller très très vite, vous les félicitez et tout de suite ils ont envie de vous suivre. Il y a des gens qui au contraire ont tellement peur du management, tellement peur des leaders aujourd'hui, qu'il va falloir prendre beaucoup de temps avec eux. Il va avoir beaucoup de cohérence, beaucoup de positivité, beaucoup d'observation. Ça va dépendre de votre contexte, ça va dépendre de vous, et ça va dépendre de tous les gens qui sont autour de vous et autour de l'équipe. Donc le temps de cuisson, ben en fait malheureusement, il n'existe pas. Le temps de cuisson parfait n'existe absolument pas. Vous pouvez très bien prendre cette recette, cramer le dessus, ne pas cuire l'intérieur et partir au bout de 3 mois de votre mission. Cyril, un petit avis sur la recette? Ah, c'est bien ce que je pensais, il est content. Merci de m'avoir suivi. J'ai fait en sorte que ce ne soit pas trop long parce que j'aimerais qu'on puisse avoir un peu de questions. Et du coup, je suis tout à votre écoute. J'ai des questions, je vous laisse vous battre pour savoir qui parle en premier. Oui. Dans mon expérience professionnelle, bientôt 10 ans de travail, j'ai été posée la peine 4 fois à cause de Kylo Ren. Et du coup, je suis ultra en phase avec tout ce que vous venez d'apporter là. Mais comment faire quand on est plutôt le général de tout à l'heure, le Zgoup, et qu'on a un Kylo Ren en face et qu'on a un peu marre de poser sa thème. Et parce que j'ai bien tenté de contacter les rebelles, c'est-à-dire les RH, pour faire avancer les sujets. Mais malheureusement, eux-mêmes n'avaient pas forcément la force de frappe adaptive pour faire tomber leur leader. Ce terrible suprême leader. Mon conseil, c'est déjà de commencer par voir quelle est l'influence de ton nouveau Kylo Ren. Est-ce que ton Kylo Ren, en fait, il a une influence négative que sur toi ou sur toute l'équipe, sur tout l'environnement? Si c'est surtout l'environnement et qu'il tape absolument partout, je pense que la DEM restera toujours la meilleure possibilité. Si, imaginons que c'est que sur toi, imaginons. Et bien dans ce cas, en fait, je pense, j'espère, parce que ça ne marchera pas toujours, que le fait de pouvoir essayer d'éviter l'interaction avec ce Kylo Ren pour essayer de regarder ailleurs. Et tu vois, par exemple, moi, les rebelles, dans ton cas, je ne vais pas appeler les RH. Si c'est trop dur, je vais peut-être essayer de voir avec l'équipe. Et de poser avec l'équipe, ok, quels sont les moyens qu'aujourd'hui nous avons à disposition pour pouvoir nous protéger de cette personne. J'ai eu des équipes qui sont venues me voir en me disant, bon ben voilà, le top management nous détruit en permanence, comment on fait pour avoir des métriques qui vont nous permettre de nous protéger, pour montrer qu'on fait bien le travail? C'est triste d'en arriver là. Je suis entièrement d'accord. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Je suis entièrement d'accord. Mais cette équipe, elle est arrivée dans un tel niveau de difficulté que soit en effet ils posent leur DEM, soit ils vont trouver des moyens de se protéger. Et vous allez voir, mais je vais botter en touche non-stop, hein, comme ça. Malheureusement, ça dépend de ton contexte, ça va dépendre de ton Kylo Ren, ça va dépendre aussi de ce que toi tu peux absorber. Parce que aller chercher les rebelles, ça demande beaucoup d'énergie. Et ça peut être destructeur aussi. Et parfois, poser sa DEM, ça reste quand même vachement la meilleure idée. Et je vais le dire, vous pouvez tous me huer si ça vous intéresse, mais parfois le burn-out, c'est aussi une bonne idée. Désolé, mais si vous arrivez à un niveau où en fait vous ne pouvez plus accepter, c'est trop dur pour vous, arrêtez, ne forcez plus. Posez les choses, recentrez-vous sur vous-même, reconcentrez-vous là où vous avez besoin d'être, c'est-à-dire vous. Voilà. Et vous pouvez tous me huer si ça vous dérange ce que je dis. J'ai pas de problème avec ça. On peut en discuter après aussi si ça vous dérange. J'ai pas de problème avec ça. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Pas trop du coup, mais Ah, bah vas-y, je peux essayer. Barre-toi! Barre-toi! Non, malheureusement, j'ai vraiment pas d'idée, je ne peux pas te donner aujourd'hui de réponse parfaite. La difficulté, c'est que pour que ton Kylo Ren il arrive vraiment, il faut que le changement il soit de lui. Et on ne peut pas changer les gens. Majoritairement, je pense qu'on ne peut pas changer les gens. On peut les aider à essayer de changer s'ils en ont envie. S'ils n'en ont pas envie, ça ne marchera jamais. Et il est probable que si tu as quelqu'un qui est dans le Kylo Ren, eh ben, c'est qu'il y trouve un peu son compte. Et donc du coup, tu vas avoir du mal à le changer, malheureusement. Mais la fuite, c'est bien. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Oui. Moi d'avance, avant tout, une remarque, professeur Bertrand. J'étais assez choqué par votre propos, en fait, en 2 mots. Je trouve que ça n'a pas sa place à la GD, parce qu'un niveau d'exigence qui est très faible.
On ne dit pas AT, on dit at. Ah, pardon, excusez-moi. Non, parce qu'on est quand même à l'agilité, donc il y a... C'est vrai, je suis rassuré, il y a des vrais connaisseurs dans la salle. Merci. Donc, ma question, plus sérieusement, c'était est-ce que des cultures d'entreprise façonnent ces leaders-là Est-ce qu'il faut attaquer plus haut des fois? Et si, comment? Parce que c'est aussi le produit des systèmes dans lesquels, ce sont pas forcément des grosses ESN, mais on va dire que quand même il y a une culture d'entreprise très dominante en France et dans nos pays qui fait ça. Comment on attaque plus haut? Alors, oui, clairement, la culture d'entreprise aide à façonner certains Kylo Ren ou certains Aragorn. Dans les deux cas, hein, ça dépend de quelles sont les valeurs de votre entreprise. Pas sur le papier, mais comment on les vit dans l'entreprise surtout. Et quels sont justement ces fameux leaders au-dessus, comment ils vont faire transpirer cette énergie positive ou négative, déjà. Et comment taper au-dessus? Eh ben, c'est une très bonne question. Soit vous arrivez avec des discussions avec d'autres personnes que votre, imaginons N+1, vous arrivez à croiser votre N+2 ou N+3, et vous discutez pour essayer de voir si au-dessus aussi ce sont des Kylo Ren ou pas, parce que vous pouvez avoir toute une branche de Kylo Ren. Comme vous pouvez avoir en fait juste un Kylo Ren qui bloque en fait tout le passage des 3 Aragorn qui sont au-dessus. Dans ce cas, allez parler au-dessus. Ne parlez pas forcément de Kylo Ren. Surtout, ne parlez pas de votre Kylo Ren. Parlez de vos difficultés. Parlez de vos problèmes en disant aujourd'hui nous avons besoin d'aide. Mettez-les sur un piédestal, on va dire ça comme ça, et dites aujourd'hui on se sent bloqué, nous avons besoin de ton aide pour essayer de faire avancer. J'en sais rien, aujourd'hui nous n'arrivons pas à faire de la qualité parce que nous ne prenons pas assez de temps pour créer des tests automatisés. Parce qu'on est en rush non-stop sur le delivery. Imaginons que votre Kylo Ren c'est le PO qui veut du delivery. Bah tiens, niveau au-dessus, on en parle, et bah aujourd'hui nous sommes en difficulté. Nous n'arrivons pas à prendre le temps de faire correctement notre delivery parce qu'on se tape 60% de bugs chaque semaine et que du coup nous ne sommes pas capables de venir apporter la bonne chose à l'utilisateur. On revient sur le problème. Ensuite on exprime son besoin. Nous avons besoin de prendre le temps de pouvoir faire nos tests automatisés de manière à augmenter notre qualité. Est-ce que tu peux nous aider? Potentiellement, il va peut-être vous rediriger à ce moment-là. Peut-être que justement, cette personne au-dessus va rediriger vers votre PO, votre Kylo Ren, en disant « mais c'est son rôle ». Il fait « oui, mais aujourd'hui, je ne me sens pas écouté », si c'est ce que vous ressentez. Émotion, si vous avez un peu de communication non violente, on va être fort dedans. Et on exprime son besoin. Et après, les deux en parleront, ensemble. Et du coup, ça sera à eux de gérer. Et après, bah, parfois, il faut monter très haut. Et parfois, on monte tellement haut qu'en fait, ça ne pourra jamais redescendre. J'ai parlé avec quelqu'un que vous avez sûrement croisé plein de fois en Agile Tour Lille, que je ne citerai pas exprès, mais qui s'est dit que peut-être qu'en montant dans des strates plus au-dessus, il allait pouvoir créer plus de changements, alors plus de poids, et parfois, bah, en fait, quand on monte, il y a plus d'enjeux politiques qu'autre chose. Il y en a encore plus que quand on est au niveau équipe, donc parfois, on ne peut même pas changer un niveau. Et moi, je ferai comme ça. Si tu as un niveau direct qui est en Kylo Ren, j'essaierai de parler avec la personne juste dessus, de croiser de manière impromptue. Voilà. Oh non, tu étais là à la machine à café, incroyable. Et de mentionner les problèmes, les besoins, le ressenti, et de dire à un moment, on a besoin d'aide. Est-ce que ça... Ouais, c'est juste après là. Je fais des autographes, mais uniquement sur du papier recyclé, désolé. Oui, vous d'abord. Merci pour la presse déjà. Un plaisir. Si tu es en position d'hyper bienveillant, ouais. Est-ce que tu peux toujours avoir cette posture, y compris avec des membres d'équipe ou perturbateurs ou au pire toxiques? Et comment tu les gères? Très bonne question. La première chose que je pense qu'il faut chercher, c'est pourquoi elles sont toxiques aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si on a un élément toxique, comment ça se fait que cette personne soit arrivée dans un niveau de toxicité? Je ne pense pas que les gens arrivent sur un produit et sont automatiquement toxiques. C'est possible. Je suis peut-être utopiste, je n'en sais rien. Je pars du principe que non. Donc il y a quelque chose qui les a amenés à ce niveau-là. Peut-être travailler avec eux, ces problèmes justement qui les rendent toxiques aujourd'hui. Après, c'est pas parce qu'on est bien, c'est pas parce qu'on a une posture bienveillante, c'est pas parce qu'on a une posture positive qu'à un moment on doit toujours garder les gens. On ne les vire pas comme ça.
comme des moins que rien, on en parle avec eux. On exprime le fait qu'aujourd'hui, les conséquences que peuvent avoir certaines actions de la personne. C'est-à-dire pas tu es toxique, mais quand tu pushes directement en prod sans passer par la vérif, ça crée du bug et c'est une pratique toxique. On désynchronise un peu la personne de l'action. On explique que ces actions-là ne peuvent pas rester. On en parle avec. Idéalement, le mieux, c'est que lui, par lui-même, il va trouver lui-même des solutions. Et vous mettez une sorte de checkpoint dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous voyez ça ensemble. Et au bout de ces 3 mois, vous faites le point sur est-ce que ces actions toxiques que vous avez mentionnées, est-ce qu'elles ont disparu ou est-ce qu'elles sont encore là? Il faut les aider. Ces personnes toxiques, généralement, ils ont besoin d'aide aussi. C'est-à-dire que soit on les accompagne pour qu'elles soient capables de sortir de cette phase un peu négative qu'ils ont, soit on les aide en leur proposant une autre mission qui, si ça se trouve, dans un autre environnement, ils pourront s'éclater de fou. J'ai travaillé avec, je vous raconte ma life de ouf, on va pas me faire taire. J'ai travaillé en agilité avec quelqu'un qui était incapable de travailler si on ne lui donnait pas d'ordre. Et quand je dis incapable, c'est-à-dire que j'ai essayé. Je l'ai mis dans des positions, mais tu en penses quoi? Comment tu veux faire? Panique, la personne partait du boulot 1 heure avant parce que mentalement c'était trop dur à encaisser. Bah, très bien. Aujourd'hui, sa façon forcément d'être et tout ça avait un effet très toxique sur l'équipe parce que l'équipe a été très auto-organisée, très dans on fait confiance, tiens, vas-y, fais ça, pas d'ordre, chacun se débrouillait, on bossait ensemble. Son arrivée a été très compliquée pour l'équipe, mais c'est pas grave. Ok, quel est ton besoin? Tu as besoin qu'on te donne des ordres? Ok, tu fonctionnes mieux comme ça? C'est plus serein et plus sécurisant pour toi? Ok, très bien. Équipe, est-ce que vous êtes prête à lui donner des ordres pour pouvoir le faire bosser? L'équipe a dit oui, ils ont travaillé comme ça, et ça s'est beaucoup mieux passé. Et on n'a même pas créé de côté hiérarchique, parce que comme on a bossé ça en équipe derrière, sur comment résoudre le problème, en fait l'équipe comprenait que lui donner des ordres, c'était uniquement l'aider à travailler. Et donc dès qu'on sortait du cadre du travail, on passait à autre chose, et on buvait des bières ensemble. Voilà. J'avais une autre question ici d'abord, et après j'enchaînerai là. Ouais. Bonjour monsieur, mon nom est Nicolas. Et très bien. C'est marrant, et par exemple, je le connais bien, ouais. Et j'ai besoin de votre aide. Allez-y. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous chez vous oreilles, Gandalf est revenu. Oui. Ouais, et j'ai l'impression qu'Aragorn, il a un peu pris goût au pouvoir, les graines de la corruption, tout ça. Ah ouais. Le cœur des hommes, vous le savez, un peu fragile, on ne dit pas beaucoup en plus. Et du coup, qu'est-ce que moi je peux faire pour empêcher qu'Aragorn ne mette des bâtons dans les roues du leader qui est en lui? Et je vais commencer par te poser une question, dégueulasse. Qu'est-ce qui te fait penser que Aragorn a pris goût au pouvoir? J'ai le sentiment qu'il est un peu plus incisif dans ses ordres. Le ton commence légèrement à changer. Il n'accepte pas vraiment le refus. Enfin, il commence à pas accepter, ou du moins il commence à émettre des petites réserves par rapport au refus. Est-ce que tu aurais des exemples pour des petits exemples pour notre foule de non-connaisseurs? Un exemple, tu citais la dernière fois le moment où Gimli s'est insurgé, mais un peu grogné, et il a répondu calmement. Ouais. La deuxième fois, quand il a fallu le lancer pour battre le truc d'orque. Sur un pont? Très bon moment. Sur un pont. Je l'ai senti un peu plus fort, un peu plus nerveux. Ah ouais? Il a quand même posé plusieurs fois, il a mis des réserves, il avait peut-être envie qu'on lui dise non, plutôt qu'on ne lui oppose pas de résistance. Il est passé par le cercle, Bien sûr. Eh bien, c'est tout à fait possible. Déjà. Je pense. Alors, et là, c'est un avis très Seigneur des Anneaux-liste. Hein. J'enlève ma blouse, je suis très professionnel. Dans le film, on remarque que en fait, quand Gandalf revient, Aragorn se remet en retrait. Parce que du coup, Gandalf reprend les choix. Même s'il n'est pas toujours d'accord, c'est vrai. Ce qui est un peu complexe parce que du coup, on va remarquer que Gandalf va partir, revenir. Ce qui ne doit pas être simple dans la tête d'un leader de je suis leader, je suis plus leader, je suis leader, je suis plus leader. Certains sont capables de le faire très facilement, d'autres non. Tu as parlé de goût du pouvoir et je pense que c'est présent dans beaucoup d'entre nous, de manière générale. Pour faire le parallèle, pour aller un peu plus loin, je pense qu'à ce moment-là, en tant qu'équipe, il faut aider Aragorn.
Parce que probablement que Aragorn, quand il rentre dans ce sarcasme et dans ce besoin de pouvoir, il est probable qu'il n'en ait même pas conscience. Et que du coup, en fait, il ne fait pas ça intentionnellement, mais que justement, comme il est en train de déraper parce que c'est un peu complexe dans sa tête, avoir un ami qui justement vient lui dire « Attends, on est là avec toi aussi, t'es pas tout seul, on peut t'aider », je pense que ça peut beaucoup aider. Voilà. Est-ce que ça... J'ai réussi à extrapoler suffisamment le film pour donner des informations aux autres? J'avais une question juste là. Ouais, Plaisir. j'ai une question sur Kylo Ren. Ouais. Comment on sait qu'on a un Kylo Ren? Parce que je suppose que la vie, elle n'est pas toute blanche ou noire. Et qu'il y a un bon entre-deux de Jedi gris. Seigneur des Anneaux, je veux bien sur les Jedi. Comment on sait, comment est-ce que quand on est le Kylo Ren ou quelqu'un, quand on fait naître des émotions négatives sur cette personne-là, on fait pour s'en rendre compte, alors que ça va très bien se passer avec d'autres personnes, et qui ne vont pas avoir la force forcément de venir nous voir en disant tu fais chier. Eh ben, premièrement, soit tu as de la chance et tu as un Legolas à côté de toi. Donc en fait, ça reprend la discussion qu'on avait. C'est au moment où tu commences à rentrer dans le Kylo Ren, si des gens à côté de toi sont capables de venir te le dire. Capables. Tout le monde est capable de le faire. Ça va te permettre facilement de prendre conscience. Le plus dur, c'est de le conscientiser. Le fait qu'aujourd'hui, tu es sur des effets négatifs. Après, si tu n'en as pas, ça va dépendre si tu as une capacité d'introspection qui est très grande et de remise en question qui est très grande, parce que c'est le plus dur. Est-ce que, dans ce moment où tu commences à rentrer dans le pouvoir, dans le Kylo Ren, d'envoyer des énergies négatives, est-ce que tu arrives encore à voir sur le visage des gens s'ils sont en train de rentrer dans quelque chose de plutôt pas bon? Est-ce que les traits commencent à se tirer? Est-ce que la personne va commencer à éviter ton regard? Est-ce qu'elle va commencer à éviter de te parler? Elle va t'éviter tout court. Si tu arrives à le faire, bravo, parce que c'est très complexe. Et il y a des moments où, malheureusement, tu seras un Kylo Ren jusqu'à ce que ça arrive à un point de rupture. Je sors d'une phase de Kylo Ren, hein, clairement. Ça a été compliqué dans mes équipes ces derniers temps parce qu'on est une équipe qui a beaucoup de pression, qui reçoit beaucoup de pression. On avait réussi à créer notre auto-organisation, très bien. On était parti sur essayer d'aller chercher de l'efficacité, c'est beaucoup plus dur. Et en fait, l'efficacité et les bonnes pratiques que je voulais mettre en place dans l'équipe ont amené à une surcharge mentale chez PO Tech Lead. Et alors pour le coup, j'ai eu la chance de pouvoir le revoir d'une très belle manière. Je suis assis, il n'y a personne de l'open space, mon PO passe à côté de moi, me regarde et part. Bon, bah là il y a un problème. Là, clairement, Bertrand, il va être temps que tu pars pour laisser la place à quelqu'un d'autre qui pourra faire du travail bien mieux que toi. C'est des petits signes, il faut être capable de les voir. Généralement, vous les verrez toujours en retard, majoritairement. Et Aragorn. Alors, j'espère que c'est possible. Je suis pas sûr. Ça dépend en fait à quel point tu es rentré dans le Kylo Ren avant de t'en rendre compte. C'est-à-dire que si la personne, elle est arrivée sur des émotions négatives vraiment fortes, enfin, si elle commence à te détester par exemple, ça ne sert plus à rien. On est arrivé trop loin. Le mieux, c'est de savoir s'effacer pour que la personne puisse se reconstruire. Si la personne, juste, ça a été un peu difficile pour elle sur le moment, qu'elle est un peu dans la tristesse, mais elle arrive encore à avoir des bons côtés, dans ces cas-là, c'est plus simple de re-rentrer dans l'Aragorn, on remet de la positivité, on refait attention à la personne, on en prend soin. Donc pas en excès, évidemment. Peut-être qu'en prendre soin, c'est juste se reculer un peu pour laisser un peu plus de bulles. Peut-être que c'est juste laisser plus d'initiative à la personne, moins lui parler un petit peu, essayer de lui parler juste sur des choses très simples et très neutres, et on peut repasser dans le Aragorn. Mais ça dépend jusqu'où tu es allé dans le Kylo Ren. Il y a toujours un point de rupture, et ce point de rupture, il est chez la personne qui subit. Si tu as un Kylo Ren en face de toi, c'est toi qui vas avoir la rupture à un moment et dire stop, c'est plus possible. On en parlait tout à l'heure, stop, c'est plus possible, je pars. Là, on est sur le cas très extrême, hein. Le Kylo Ren, il allait très loin. Et on peut l'avoir un peu plus tôt et que le processus de retour ne soit plus possible. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de personnes qui peuvent prendre notre place, que peut-être que la personne suivante va permettre de rattraper tous les moments où tu n'as pas réussi à rester dans le Aragorn. Il faut savoir que, moi je le vends comme ça, moi je suis absolument pas indispensable dans les équipes.
Si jamais aujourd'hui, dans mes équipes, je suis un point de toxicité, un point de négativité, il vaut mieux partir. C'est pour ça que je quitte ma mission aujourd'hui, parce que là, ça ne sert plus à rien. Pour eux, c'est malsain, pour moi, c'est malsain, il est temps d'arrêter. Et j'espère qu'ils récupéreront quelqu'un qui permettra de repasser dans des énergies positives, de pouvoir réavancer et de se sentir mieux au travail. Voilà. Oui, plein de questions. Tu as levé la main en premier, et toi en deuxième, et toi en troisième. Et tu as déjà parlé, tu es un mec sympa. Vas-y, tu peux enchaîner. Il reste 10 minutes. Donc on va prendre ces 3 questions et on arrêtera là. Ouais. Je sais qu'on ne voit pas, normalement, certaines personnes disent que c'est inné, quelque chose qu'on a, quelque chose que les autres sentent en nous. Du coup, c'est par rapport à la parcelle de cuisine que tu nous as présentée. Ouais. Je trouve que c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Ouais. C'est une confiance qui s'acquiert, une légitimité qui s'acquiert. Tout à fait. Du coup, quand on arrive dans une équipe, on a cette envie, on ressent qu'on n'a pas la posture en fait, parce que nous, on estime qu'on n'est pas légitime. Ouais. Mais en soi, c'est ce qu'on a envie, parce que c'est ce qu'on a toujours forcément en tête, vu qu'on le ressent au fond de nous. C'est quoi ton conseil par rapport à ça? Si on se base sur le fait qu'on n'a pas eu. Enfin, ça, on va le continuer avec le temps. Ouais. Mais là, si on veut. Enfin, pour toi, à quel point? Je pose la question. Sur le tout début, Ouais, sur le tout début. eh ben, ça va être dur à entendre, je suis désolé. Ouais. Il faut que tu arrives à prendre sur toi. Parce que rentrer dans un endroit et dire « Ok, maintenant je suis leader », ça ne marchera jamais. Tu auras une posture de chef, à la limite de manager directif. Et au contraire, si c'est ce que tu veux éviter, ça se fait avec le temps. Et le temps, la recette de cuisine, le temps de cuisson, il peut changer. J'ai des équipes où je suis vu comme un leader au bout de 3 jours. C'est possible en fait. Juste parce que ces personnes-là n'ont quasiment jamais été félicitées, on les a jamais vraiment écoutées sur leurs problèmes, et ça peut créer très très vite du leadership, comme ça peut être très long. Mon meilleur conseil, c'est de prendre son temps. C'est vraiment ne pas vouloir aller trop vite, parce que c'est comme ça qu'en fait on rate le moment où on peut rentrer dans l'arrogance et aller dans le Kylo-Ren, ça va vraiment très très vite. Donc voilà. Donc je temporiserai juste en disant, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rester le plus neutre possible et commencer tranquillement à prendre un petit rôle de leader à gauche, à droite, très petit, pour que, en grandissant, on puisse le voir vraiment comme un leader. Voilà. Du coup, il y a une question là. Merci. Moi, je voulais savoir, imaginons tu es plutôt dans la position d'arrogant, donc en tant que leader, plutôt bienveillant. Et en fait, dans l'entreprise, tout le monde n'est pas arrogant. Tu vas forcément à un moment donné rencontrer, toi tu es dans cette position-là en fait, et tu vas forcément à un moment donné rencontrer plutôt un Kylo, quelqu'un qui est de l'autre côté. Soit parce que c'est un supérieur ou c'est un collègue qui exerce le même job que toi. Comment tu es de ce côté-là, comment tu t'interagis avec cette personne en fait? Comment se passe l'interaction et comment ça se... Parce que à un moment donné, tu es amené à interagir avec cette personne, à échanger avec cette personne. Et comment se passent en fait les échanges en fait? Alors le Kylo-Ren, c'est un Kylo vers toi ou un Kylo vers les autres? Je me donne 2 possibilités, vers toi ou vers les autres. Okay. Si c'est vers les autres, mon meilleur conseil, c'est continue d'être arrogant avec lui. Reste dans ta posture, ne t'embête pas. S'il fait n'importe quoi, entre guillemets, à côté, tu n'es pas un sauveur, laisse faire. Voilà, on laisse. Si jamais il est Kylo Ren vers toi, et bien le mieux, c'est... le mieux, est-ce qu'il y a vraiment un mieux ces moments-là? C'est une bonne question. Moi, en tout cas, ce que je ferais, c'est que soit je serai en mode gros insulte en 3 lettres, et je voudrais, je lui parlerai plus. Voilà, au moins c'est honnête comme réponse. Soit, justement, je vais essayer d'utiliser un peu de communication non violente, essayer de reparler un peu des problèmes. Peut-être pas forcément de mes sentiments si je me sens pas à l'aise avec la personne, mais au moins essayer de refactualiser, de remettre la caméra sur les faits pour pouvoir essayer de créer l'échange. C'est une possibilité aussi. Tu peux essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est un peu énervé vers toi. Est-ce que c'est parce qu'il est formé sous pression? Est-ce qu'en cherchant son besoin, on est capable d'aller lui donner ce qu'il demande
mais d'une manière différente qui permettrait à toi de te sentir bien et à lui d'être rassuré, moi je le ferai comme ça en tout cas. Et il y a sûrement plein d'autres méthodes. Enfin, je ne le redirai jamais assez, je ne suis qu'un conférencier avec mes défauts et mes qualités, et il y a plein de bonnes personnes qui doivent avoir plein de bonnes idées à côté. Voilà. Et est-ce que tu veux poser la toute dernière question? Disclaimer, dans la mission, ça va. C'est fictif, maintenant, c'est pas... On te juge pas, même si c'est pas fictif. Non, mais c'est la mienne, parce que je crois qu'on s'en fout pour moi. J'étais un Kylo Ren. Ouais. Je m'en suis rendu compte, pour Bien. cette raison. Du coup, on essaie de rebasculer par du côté Aragorn. Ouais. Le problème, c'est que moi, je suis un peu rongé par la curiosité, et mon équipe, elle est un peu rongée par envie de me casser une main. Si c'est qu'une. À plus ou moins Une bonne en échelle. Est-ce Ok. que je peux faire pour garder mes prendre dedans et mon intégrité? Ok. C'est super complexe comme question. Parfait. Compliqué, pardon, pas complexe. Alors, je vais la refaire. Non, 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 non. Est-ce que tu as des cookies, des clés ou des conseils? Bah, mon premier conseil, c'est déjà, pour moi, tu n'as pas à culpabiliser d'avoir été un Kylo Ren. C'est-à-dire que dans cette pièce, je pense que nous avons tous été un Kylo Ren déjà au moins une fois dans notre vie. Et par une, je peux dire plein de fois. Ne serait-ce que dans l'enfance, à mon avis, vous regardez des enfants, ils sont Kylo Ren très souvent entre eux. Bref. Le plus important pour moi, c'est pas est-ce que tu as été Kylo Ren, c'est tu t'en es rendu compte et tu as envie de changer. Tu as envie d'arrêter d'être ce Kylo Ren. Pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire que tu as commencé à faire la démarche de c'est pas ça que je veux être. Tu le resseras peut-être plus tard dans un autre système, mais à ce moment-là, je n'ai plus envie d'être un Kylo Ren. Donc à ce moment-là, essayez déjà de voir quelles sont les pratiques que tu envoies vers l'équipe qui peuvent être perçues comme un Kylo Ren, pour commencer à les bannir. On n'essaie même pas de rentrer dans du Aragorn, on essaie juste de bannir les informations Kylo Ren qu'on envoie. Ça peut être une première chose, et s'ils ont vraiment envie de te péter les dents fort, prends des cours d'arts martiaux, je sais pas. Non, tu ne pourras jamais contrôler les autres. Tu ne pourras jamais contrôler ce que eux pensent, ce que eux ils ont envie de faire. Le mieux, c'est toi d'essayer de te remettre d'équerre avec toi-même, d'enlever les trucs où tu dis non, là, ça, je peux pas me permettre, ça, je peux pas me permettre, et de voir si ça crée du changement chez les autres. S'ils ont plus envie de te péter les dents, tant mieux. Dans ce cas, il y a une possibilité de repartir vers de l'Aragorn. Si c'est pas possible, je redirai la même chose, il est peut-être temps de voir pour changer de mission, changer d'équipe, changer d'entreprise, changer de lieu de vie, changer de planète, j'en sais rien. Mais voilà. Mais du coup, à voir aussi, parce que si l'équipe elle est vraiment arrivée à un niveau où elle ne peut plus te voir, stop. Vous avez toute l'équipe, que ce soit l'équipe comme toi, vous allez subir les frais et vous allez vraiment en sortir un peu détruit. Kylo Ren, il perd à la fin quand même. Enfin, spoiler alerte. Merci en tout cas pour vos questions, c'est très sympa.